problèmes d'eau. Guerre. Maladie. L'Irak a connu de nombreux problèmes ces dernières décennies. Nous allons vous parler d'un des plus impactants, s'étant déroulé en 2018, dans la ville de Bassorah. L'Irak avait un système d'infrastructures avancé, grâce à ses rivières, le Tigre et l'Euphrate, qui soutenaient l'agriculture, l'industrie et la consommation domestique. Des barrages et des stations de traitement d'eau avaient été construits. L'histoire de l'Irak commence avec des tensions avec ses pays voisins, notamment la Turquie, qui construisait des barrages réduisant le débit des rivières. Après l'invasion du Koweït en 1990, l'Irak subit un embargo international. Cela a sérieusement affecté les infrastructures, y compris celles de l'eau, limitant les réparations et l'entretien des systèmes de traitement d'eau. Bien que l'Irak disposait d'infrastructures, les sanctions et les tensions ont conduit à une dégradation progressive des services, préfigurant des problèmes futurs dans la gestion de l'eau. Dès à présent, en 2018, une grave crise sanitaire a lieu, ce qui mène à la contamination des ressources en eau dans le sud du pays, notamment à Bassorah, et qui provoque une épidémie de maladies liées à cette eau. Des milliers de personnes sont hospitalisées à cause d'infections intestinales et d'hépatite, exacerbant une situation déjà fragile. Les pollutions sont arrivées jusqu'aux habitants à cause du déversement de produits chimiques, d'eau usée non traitée et de déchets industriels dans le fleuve Shatt al-Arab. En plus, la baisse du niveau des fleuves Tigre et Euphrate a permis à l'eau de mer de remonter, ce qui a augmenté la salinité de l'eau. Face à la colère, le gouvernement a fini par promettre des solutions et envoyer des forces pour calmer la situation. Les infrastructures vétustes et la population industrielle sont en grande partie responsables de la crise. Les hôpitaux sont débordés et la population perd la confiance donnée au gouvernement. Celui-ci peine à résoudre ce problème malgré les promesses de réforme. Face à cette situation, des manifestations éclatent dans le sud de l'Irak, où les citoyens exigent de l'eau potable, des services de santé et la fin de la corruption. Les autorités répriment violemment les protestations, mais la pression populaire ne cesse de croître. Les demandes se multiplient pour une véritable gestion des ressources en eau et des réformes politiques. La ville de Bassorah en Irak a connu en 2018 une crise grave liée à l'eau potable. L'eau du robinet, polluée par des déchets industriels et des rejets non traités, est devenue dangereuse pour la santé. Cette contamination a enchaîné l'hospitalisation de plus de 120 000 personnes touchées par des infections ou des troubles digestifs. Cette situation révèle la faiblesse des services publics et l'incapacité de l'État à garantir un accès à l'eau. Rapidement, la crise sanitaire devient une crise sociale. La population, excédée par le manque d'eau, mais aussi par la corruption et l'absence de solutions, se soulève. De nombreuses manifestations éclatent dans les rues de la ville, traduisant un ras-le-bol généralisé face aux difficultés du quotidien. La situation dégénère lorsque ces manifestations tournent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Des scènes de violence apparaissent, les bâtiments sont incendiés et la colère du peuple s'exprime de manière brutale. Ainsi, un problème de base, l'accès à l'hôpital, provoque une chaîne de conséquences sanitaires, économiques, notamment des changements climatiques. En effet, la ville se trouvant dans une région aride, la raréfaction des sources d'eau suivie de montée de température, notamment la guerre en 2003 avait laissé le pays sans infrastructure sûre pour assurer l'accès à l'eau. Cet exemple nous montre que la gestion de l'eau est un enjeu vital pour la paix et la stabilité d'un pays.
Les manifestations de 2018 ont mis en évidence le profond mécontentement à l'égard d'un gouvernement perçu comme corrompu et inefficace. Il est probable que la pression pour les réformes se poursuivra notamment en matière de transparence gouvernementale, de lutte contre la corruption et de décentralisation du pouvoir. Il est possible que dans l'avenir, le gouvernement irakien pourrait être poussé à mettre en œuvre des réformes superficielles pour apaiser les protestations. Ces réformes pourraient concerner l'amélioration des services publics regroupant l'eau, l'électricité et la santé ou des mesures anticorruption. Il y a également l'influence des milices armées qui est un défi majeur pour le pays. Si ces groupes continuent de maintenir leur pouvoir, la capacité du gouvernement à réformer ou à servir l'intérêt public restera limitée. Mais de plus, un avenir économique incertain est à prévoir. L'Irak, bien que riche en ressources naturelles, est confronté à des dangers économiques importants, notamment une gestion inefficace des revenus pétroliers, un manque d'investissement dans les infrastructures, un taux de chômage élevé et surtout une économie trop dépendante des exportations de pétrole. Ceci touchera durement la population qui génère une situation fragile pour les années à venir. Les événements qui se sont passés en 2018 à Bassora sont comme un échantillon des défis plus larges auxquels l'Irak fait face depuis des années. Ils illustrent l'écart entre les ressources abondantes du pays, la pauvreté des conditions de vie, la frustration de la population face à la corruption, l'inefficacité de gouvernement et la lutte des manifestants concernant l'hospitalisation de personnes infectées par l'eau. Ces manifestations ont également montré que, malgré les obstacles, les Irakiens cherchent toujours le moyen de faire entendre leur voix et de revendiquer leurs droits. Le tout dans un environnement politique et économiquement instable.